Alors bonjour à tous, Boker Tov, Shavua Tov. Après vos révisions en tandem, on attaque tout de suite, sans plus attendre, la Mishnah numéro 5 de ce premier Pérec, Mishnah V. Nous avons vu jusqu'à présent comment on fait pour acquérir un objet trouvé soi-même. Un objet ou un animal. Comment on fait lorsque nous sommes deux à l'acquérir. Ou bien qu'il n'y a pas de témoin et que nous racontons, que nous avons acquis en même temps et que nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est tout ce que nous avons vu. Nous avons vu aussi, d'ailleurs, comment on peut acquérir avec son émissaire, quelqu'un que j'envoie. Acquiert-moi tel objet, vous vous rappelez de ça. Donc un ami, quelqu'un ou un ami, ou en tous les cas, quelqu'un qui ne m'appartient pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons vu aussi que mon espace soit personnel, ma cour, mon jardin, mon champ, soit mon petit espace vital dans le domaine public et encore sur les côtés du domaine public, pouvait acquérir pour moi si j'en avais l'intention. D'accord ? Bon, donc ça c'est réglé. Maintenant nous allons voir, et vous allez voir que cette histoire de trouvaille est justement une trouvaille, nous allons voir ce qu'il en est de la famille. De la famille. C'est-à-dire que nous allons nous placer du point de vue du chef de famille et voir si, dans son entourage, lorsque d'autres acquièrent, est-ce que automatiquement c'est à lui ou pas? Si sa femme acquiert, trouve un objet. Si son fils, sa fille, trouve un objet, petit ou grand. Si son esclave trouve un objet. Et quel esclave? Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces affaires d'esclaves et de... Oui, et puis quoi encore, vous trouvez un objet dans la rue, il est à vous? Non, il n'est pas à moi, que je sache. Hein, ou bien il n'est pas à votre papa ou à votre maman. D'accord? Et puis si la maman trouve quelque chose, mais ça lui appartient à elle, la rigueur, mais pourquoi ça devrait appartenir à son mari absolument? Donc en fait, ce qu'on va découvrir ici, c'est pas la famille d'aujourd'hui. Nous allons découvrir aujourd'hui comment fonctionne la famille d'hier. Ça veut dire d'hier, il y a longtemps, de jadis, de l'Antiquité, à peu près à l'époque d'Astérix. C'est pourquoi j'ai pris comme modèle un chef gaulois. Alors regardez bien, nous allons mettre au cœur, au centre, parce qu'à l'époque, c'est lui qui est au centre, le chef de famille, le chef gaulois. D'accord? Nous allons donc analyser ensuite quel rôle a pour lui sa femme. Alors, vous vous rappelez que dans Astérix, le chef à bras raccourcis, c'est le chef, c'est vrai. Mais à la maison, c'est plus compliqué. Bonne mine, Mimine, est un peu plus soupe au lait que cela, et elle ne se laisse pas faire. À la maison, c'est plutôt elle le chef. Donc nous verrons ce qu'il en est de la madame. Ok? Est-ce que la madame appartient au mari? Non. Bien sûr que non. Mais, les sages, les rabbins de l'époque ont voulu régler un peu les choses. Et nous verrons pourquoi, bien sûr. Et est-ce que ça marche aujourd'hui? La réponse est un peu dans la question. Nous verrons aussi ce qu'il en est de l'enfant petit. Ah oui, s'il n'est pas bar mitzvah. Du fils ou de la fille petite. Pas bar mitzvah ou surtout pas... Majeur. Comment dire, pas mûr, voilà, pas mûr, si vous préférez, pas responsable. Nous verrons ce qu'il en est des enfants grands. Ça veut dire responsables, qui ont mûri et qui, éventuellement, vivent encore chez leurs parents. Ok? Nous verrons ce qu'il en est lorsqu'ils ne vivent plus chez leurs parents, qu'ils ont leur maison à eux et leurs ressources à eux. D'accord? Pour la fille, pour le garçon, parce qu'on verra qu'éventuellement, c'est pas pareil. Et nous verrons aussi, et je mets dans une autre couleur, ce qu'il en est de ces braves bons hommes. Alors, historiquement, je me suis un peu planté, parce qu'il semblerait que dans une même tribu, il n'y ait pas forcément d'esclaves chez les Gaulois, mais ce détail peut se vérifier. Par contre, dans l'Empire romain, cela se fait. Et, contre toute attente, dans la Torah, il est aussi question d'esclaves. Et ça, en dehors de notre Mishnah, il va falloir qu'on y réfléchisse. Comment se fait-il que la Torah qui raconte qu'un peuple d'esclaves a été délivré par Dieu, donc les Hébreux qui sortent d'Égypte, comment se fait-il que ce peuple se mette encore à pratiquer l'esclavage? Ça, c'est curieux. Alors, pour mettre un peu un bémol à ma question et à ce scandale, il faut quand même se pencher
sur le sujet de l'esclave et voir que la Torah a mis des lois sur l'esclave. Elle a légiféré, c'est-à-dire qu'elle a donné au maître des contraintes pour ne pas maltraiter son esclave. Et lorsque vous étudierez, notamment dans Kiddushin et dans d'autres Masertot, ce qu'il en est de l'esclave, vous verrez qu'il n'a d'esclave que le nom. En réalité, c'est un travailleur à qui on ne peut pas donner n'importe quel travail. Il n'est pas payé, c'est vrai, mais il est parfois dans un cas de remboursement de dette. Et quand il part, il a un peu d'argent. Bref, c'est à mi-chemin entre le travailleur qui est protégé par le code du travail et l'esclave moderne d'aujourd'hui. Par exemple, la petite étrangère à qui les patrons, dans un bel arrondissement de Paris, ont piqué les papiers et l'empêchent de sortir et lui demandent tout et gratuitement. Il y a aussi l'esclavage moderne, au Moyen-Orient ou en Afrique aujourd'hui encore. Donc on n'a pas fini avec l'esclavage en réalité. Ça reste une grande cause. Mais voilà, dans la loi de la Torah, il y a ce qu'on appelle l'esclavagisme, c'est-à-dire la traite des esclaves. Mais déjà le mot traite est un peu abusif. Il est question en fait de gens qui sont protégés par la loi. Maintenant, on peut quand même garder une amertume et une déception en disant quand même, on aurait pu imaginer qu'en sortant d'Égypte, le principe de base, c'était plus jamais d'esclaves sur toute la terre et que ce serait ça notre combat. Donc ça, nous pourrons en discuter. Je mets de côté donc, ici dans une autre couleur, l'esclave. Alors, il y a soit l'esclave hébreu, d'accord, soit l'esclave de l'époque, alors je ne sais pas quel signe mettre, kénanéen, ça veut dire l'homme dont on a pris le corps au moment de la guerre. On gagne des terrains, on gagne des butins, mais aussi il y a un butin humain. Et cet homme nous appartient et il est aussi protégé par des lois, bien entendu. Interdiction de frapper un esclave, interdit. Si jamais un esclave était frappé et qu'il avait un dommage au visage ou quelque part sur le corps, il devenait libre automatiquement. Et l'esclave cananéen devenait libre et juif. C'est-à-dire qu'il se trompait au milieu au moment de devenir esclave, et il devenait libre et juif, ça veut dire qu'il devenait l'égal de son maître, voire même, spirituellement, il lui était supérieur. Puisqu'il est un juif tout neuf, en somme. En termes de responsabilité des commandements, transgressés ou pas, vu qu'il n'en avait pas, maintenant il arrive, il est tout neuf. Vous voyez un petit peu ce que ça représente. C'est-à-dire que si le maître lui crève un œil, lui casse une dent, il devient libre. Et il devient juif, l'équivalent légal de son maître, voire même supérieur. Oui. L'esclavage en Égypte, ils ont les frappé. Alors oui, justement, c'est le contre-exemple, c'est ce qu'il ne fallait pas reproduire. Se souvenir que nous avons été esclaves en Égypte et dans quelles conditions. Donc celui-là, on va l'appeler, c'est Kénani. D'accord? Bon, alors que se passe-t-il quand lui, il trouve un objet, dans la rue, il se trouve que son corps appartient au maître, statutairement, on est dans l'Antiquité, donc ce ne sont pas des mots d'aujourd'hui, évidemment. Mais à l'époque, son corps appartenait au maître, donc quand il touche l'objet et qu'il le soulève, à qui ça appartient? Au maître. Qu'il s'agisse de celui-là ou de celui-là. Donc j'ai dit l'esclave cananéen, c'est celui qui est pris à la guerre notamment. L'esclave hébreu, c'est celui qui a volé, par exemple, et n'a plus de quoi rendre ce qu'il a volé. Alors comment il rembourse? Avec sa force de travail, pendant maximum 6 ans, un peu plus s'il souhaite rester, mais en tous les cas, c'est jamais ad vitam aeternam. Il y a des moments, la Shemitah, le Yovel, nous y reviendrons, où l'esclave est libre de toute façon, que ça lui plaise ou non. Oui. Est-ce que, si il est pris, ouais. Et que le lendemain c'est la Shemitah, il est libre? Ça fait 15 jours. Boum. Tu vois? Bon, mais ça vous étudierez, ça de près, c'est une autre Masechet, c'est d'autres... Juste retenez qu'il y a 2 sortes d'esclaves, Eved et Ivri, l'esclave hébreu, Eved Kenani, l'esclave kénanéen. Il n'y a pas de... Et donc ils ont des lois un peu différentes, des modes de fonctionnement différents. Comment? Il n'y a pas de supériorité, par exemple, l'évêque Ivri, il n'est pas supérieur à l'évêque Kenani. Non, c'est pas une question de supériorité, c'est que c'est une organisation différente. L'esclave hébreu, donc j'ai dit, c'est celui qui a volé, qui ne peut pas rembourser, ou bien celui qui s'est endetté, qui ne peut pas payer ses dettes, et donc il va les rembourser avec sa force de travail pendant quelques années. Ça veut dire que voilà, tu dois tant, et bien ton travail ça vaut tant sur tant d'années, et si tu pars plus tôt, et bien on te rembourse même ce que tu aurais trop remboursé. D'accord? Enfin, non, c'est pas exactement ça, mais si tu pars plus tôt et qu'il reste que tu as trop travaillé, on te rembourse ce que tu as
comment dire, ce que tu as trop travaillé. Oui. Mais si l'esclave il appartient au chef, Ouais. et s'il vole l'esclave, c'est comme si c'était le chef qui avait volé. Ah, bonne question. Alors ça, ce sera analysé. Ouais. Si l'esclave vole, est-ce que c'est le maître qui vole? Bonne question. C'est-à-dire s'il acquiert de manière frauduleuse, d'accord, de manière illégale. Est-ce que c'est le maître qui a acquis? Très bonne question. On verra. Bon. Donc pour l'esclave, ça paraît à peu près simple. En revanche, pour l'épouse, qui n'est pas une esclave, on est d'accord là-dessus, même pendant l'Antiquité. Rappelez-vous, bonne mine. C'est un peu elle le chef. Donc il y a plutôt à régler des rapports d'autorité. À la maison à l'époque, les sages, on verra que ce sont les rabbins qui sont mêlés de cette affaire, ont voulu conforter l'autorité de l'homme, parce que tous les hommes n'étaient pas forcément capables d'assumer cette autorité, et à l'époque c'était le modèle. Donc les rabbins accompagnent ce modèle, d'accord? Ils ne le déclenchent pas, ils ne le rendent pas éternel non plus. Donc à l'époque, je dis bien, la femme n'est pas l'esclave du mari, en revanche, il fallait quand même que le mari ait une certaine autorité, je ne dis pas un pouvoir. Les enfants, lorsqu'ils sont petits, ma foi, leur acquisition, ça ne veut rien dire, d'accord? Donc ce qu'ils trouvent, c'est forcément au papa, à l'époque, et aujourd'hui on pourrait dire aux parents. Et lorsque les enfants sont grands, s'ils vivent chez le papa, qui ils n'appartiennent pas au papa, ce ne sont pas ses esclaves, mais en même temps ils dépendent de lui. Alors ce qu'ils trouvent, est-ce que c'est à eux? Est-ce que c'est à lui? En plus ils sont responsables dans leur tête, ils savent ce que c'est qu'acquérir, ils sont grands. S'ils ne vivent plus chez leurs parents, on peut comprendre a priori que c'est pour eux, il n'y a pas de raison, d'accord? Même s'ils ne sont pas mariés, et d'après certains, pour une fille, ça ne commence que lorsqu'elle est mariée. Mais sauf que là, pour certains, mais c'est un avis sur deux, oui. Parce que là, elle sera... quand elle sera mariée, est-ce que elle ça fera comme ses parents? Elle se quoi? Ça fera comme ses parents, la femme, elle donne à son mari. Oui, alors on va faire aussi très attention avec ça, d'accord? Est-ce qu'une fille n'existe pas autrement que ou sous l'autorité de son père ou sous l'autorité de son mari? D'accord? C'est un modèle qui existait il n'y a encore pas très longtemps. Si un jour vous consultez le code Napoléon, vous serez surpris du peu de modernité sur ce sujet. D'accord? Évidemment, ce code Napoléon, devenu code civil, a beaucoup évolué. Mais là, encore une fois, faites très attention. Nous ne parlons pas d'un modèle éternel, perpétuel. Ce n'est pas une norme, ce n'est pas comme ça que ça doit être. Non. Et c'est ainsi que c'était et que les rabbins ont organisé la chose, contribué à organiser la chose. D'accord? Ce point-là est très très important comment dire, dans tout ce qu'on va voir maintenant. Alors, la Mishnah, vous allez voir, les mots sont très faciles. Il y a une Recha, une Sefa. Ça paraît très simple et pourtant c'est un peu plus délicat. On va le lire ensemble. C'est ici. Metsiat Beno Uvito Haketanim. La trouvaille de son fils et de sa fille petit. Alors on verra qu'est-ce que c'est petit. Je vous dirai ce que la Gemara imaginait derrière le mot petit ici. Ou bien Metziat Avdo Veshivhato Hakena'anim. Ou bien la trouvaille de son esclave ou de sa servante. Shivha, c'est le féminin de Eved. Hakena'anim, qui sont Kenanéens. Ça veut dire selon certaines lois bien précises. Ou encore Metziat Ishto, la trouvaille de sa femme. Hare Elu Shelo, voici, elles sont à lui. Tout? Ouais, dans tous ces cas, ça appartient à l'homme, le mari, le père, le chef, le maître. Rien du tout. Walou à l'époque. Alors d'où ça vient? Maintenant, je vais vous expliquer tout ça, ce qu'on trouve dans la Gemara. Ouvrez grand les oreilles. Et après, on va faire la Sefa. Ça va découler de ce qu'on vient de dire dans la Recha. Recha, Roche, première articulation. Seifa, Sof, deuxième articulation. Mishnah, toujours deux articulations, vous vous rappelez. Je recommence donc la Recha. Metziat Beno Ubito Aktanim, la trouvaille de son fils et de sa fille petit. Alors, dans la Gemara, on trouve qu'en réalité, il s'agit d'enfants qui dépendent encore financièrement de leurs parents. D'accord? Parce que s'ils sont petits, pas responsables, c'est évident que ce n'est pas eux ceux qu'ils trouvent. D'accord? C'est évident. En revanche, ce qui est moins évident, c'est
des enfants qui sont grands mais qui sont considérés comme des petits, ça veut dire qui, à l'époque, je dis bien, n'avaient pas de moyens et qui vivaient, alors l'expression de la Gemara, retenez bien, c'est Samour al-Shulchan Aviv. Excusez-moi, monsieur. On m'a dit qu'il y avait un cours. Oui, à 11h. C'est Non, où, excusez-moi. c'est ici. C'est ici. d'accord, Oui. j'entends Oh, c'était très aimable. À tout de suite. Donc je reprends. Samour al-Shulchan Aviv, proche de la table de son père. Ça veut dire qu'il mange à la table de son père. Il vit sous son toit, il mange à sa table. C'est-à-dire qu'il n'a pas de maison, il n'a pas de quoi se nourrir. C'est ça l'expression. D'accord? Donc tant qu'un fils ou une fille mange à la table de leur père, ils sont considérés comme ktanim. Ah, mais pourquoi? Ils sont adultes et responsables. Réponse. C'est vrai que ce qu'ils trouveraient leur appartient, mais les rabbins ont voulu mettre de la paix dans ce foyer. Et que l'autorité du père ne soit pas contestée. D'accord? Ça veut dire que pour la paix du ménage, pour la paix de la famille, ce qu'ils trouvent, puisqu'ils mangent chez leur père, appartient au père. Parce qu'on pourrait imaginer une dispute un peu banale, un peu bête, où le fils il trouve des milliards dans la rue, et puis il dit à son père, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, bye bye, au revoir. Et le père dit, comment? Tu manges sous mon toit, je t'ai nourri, et c'est comme ça que ça se passe. Bon, c'est pas très glamour et pas très sentimental, pas très affectueux et tendre, je vous l'accorde. Mais pour l'époque, c'est des conflits qui pouvaient arriver. Et disons que, une fois que l'autorité est une question réglée, il pouvait peut-être y avoir de l'amour, probablement il y en avait. Hein, n'imaginons pas non plus que tout n'était que froideur et rapport de force. Bon. En tous les cas, à l'époque, si on veut renforcer l'autorité du père, ça passe par l'enfant grand, responsable donc, qui aurait pu acquérir pour lui-même, mais qui vit à la table et sous le toit de son père, ce qu'il trouve, c'est à son père. D'accord? Après, excusez-moi, il y a une marloquette. Il faut que vous sachiez pour la fille. Est-ce que la fille qui ne mange plus à la table de son père, mais qui n'est pas encore mariée, est-ce que ce qu'elle trouve est à elle? Certains pensent oui, certains pensent non. Moi, je pense que c'est oui. D'accord? Parce que ce que nous pensons aujourd'hui sera forcément très différent. Et la marque, Forcément. et c'est du coup, on écoute qui? Ah bah ça tu verras, d'accord, on verra. Enfin, si vous sachez qu'il faut retenir les avis maintenant, pas la conclusion finale, parce qu'il y a tellement d'autres paramètres, tellement d'autres points qu'il faudra analyser que je ne peux pas vous donner la loi finale sans que ce soit incompréhensible. Oui. Si, ben, c'est des enfants petits, mais genre par exemple qui vivent en pensionnat, imaginons. Ouais. Et qui Ah, mangent bonne pas à la question. table de leur père. Alors, pensionnat, mais ce pensionnat, C'est leur père. il le finance comment? C'est avec l'argent de leur père. Voilà. Voilà. C'est un dîner intéressant, c'est qu'un Bahou Yeshiva, par exemple, ou quelqu'un qui vit en internat à Hanouka, est-ce qu'il dépend encore du foyer de ses parents, et donc l'allumage de la maison le dispense d'allumer à la Yeshiva, ou bien, à l'inverse, puisqu'il géographiquement il n'est plus chez ses parents, là où il vit, il allume, même s'il dépend financièrement de ses parents. Là, la règle fondamentale, c'est que normalement, l'allumage des parents suffit. Tu vois? Aussi, Ouais. faut qu'il pense à lui, non? S'ils allument les parents. Oui, c'est vrai. Ce qu'ils doivent penser, Ouais, c'est automatique, disons. En principe, c'est automatique. Hein? Alors, regardons la suite. Mitziat Abdo Beshivhatwa Kenaranim, la trouvaille de son esclave ou de sa servante Kenaranim, dont le corps appartient au maître. Ça, c'est un statut précis. Le corps appartient au maître, mais ça veut dire lui appartient, pas pour en faire ce qu'il veut, mais pour le préserver, pour le protéger essentiellement. Mais voilà, le statut, c'est ça. Le corps appartient au maître, donc ce qu'il trouve, c'est la main du maître. Et je laisse en suspens la question que vous avez posée ici, le vol, l'esclave. D'accord, ça c'est une bonne question. Et dans la Gemara, ce sera, évidemment, vous aurez les éléments pour y répondre. Parce que. Je continue. Metziat Ishto, la trouvaille de sa femme. Alors, la trouvaille de sa femme, est-ce que la femme, le corps de la femme, l'être de la femme, appartient à l'homme, au père, au mari? Forcément totalement, mais. Comment ça, pas totalement? Je veux dire. Ce qu'elle Comment ça, trouve- pas forcément totalement? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais. Même à l'époque, la femme n'est pas l'esclave Kenarni de son mari. Mais il y a un problème d'équilibre des pouvoirs et de l'autorité. Et les rabbins ont voulu se mêler à l'époque de ce point-là, puisque le modèle, c'est que c'est le chef de famille, jusqu'encore une fois en France du 19e siècle, hein, et même au-delà. Et je dirais dans les esprits, ça continue chez certains, puisque l'homme, c'est lui, c'est le patron, c'est le chef, c'est le père, c'est le mari. Puis il y a des hommes, ils sont un petit peu
un peu neuneux, d'accord, un peu faibles, ils ne savent pas bien faire. Alors les rabbins leur sont venus en secours, à l'époque, je dis bien, en disant, Madame, vous êtes une brave dame, vous êtes autonome, vous avez plus d'autorité que votre mari, mais tout de même, ce que vous trouvez lui appartient à lui. Alors, quand on a dit ça, ce qui est intéressant, c'est que si les rabbins ont décrété que l'équilibre étant ce qu'il est, il faut le renforcer, si aujourd'hui les couples s'organisent différemment, se pensent différemment, si aujourd'hui, par exemple, un couple, c'est deux personnes autonomes qui se respectent et qui s'aiment et qui ensemble gèrent le foyer, c'est une toute autre chose. C'est-à-dire que d'un commun accord, un mari ne va pas se sentir mal parce que sa femme a gagné des milliards. D'accord? Non, parce qu'ils sont ensemble. Voilà, il y aurait de la confiance, il y aurait tout cela. Disons que c'est une autre mentalité. Et on pourrait raisonnablement réfléchir à comment ces décrets des rabbins de l'époque ils s'appliqueraient aujourd'hui. D'accord? Et d'ailleurs, certains réfléchissent évidemment. D'accord? Donc le modèle de la famille a changé. Et donc on est à l'époque d'Astérix Obélix, là, dans cette Mishnah. D'accord? Dites-vous bien. On est à un siècle et demi après Astérix, en gros. Haré et Louchelo, dont toutes ces trouvailles sont à lui. Maintenant, voyons la Sefa. Vous allez voir, c'est très facile. Metziat Beno Uvito Hagedolim. La trouvaille de son fils ou de sa fille grand. Alors attention, grand ici, ça veut dire qui ne vivent plus à la table de leur père. Metziat Abdo Veshivhato Ha'ivrim. La trouvaille de son esclave ou de sa servante hébreu. Alors ça appartient à l'esclave ou à la servante hébreu. Pourquoi? Parce que le corps n'appartient pas au maître. Metziat Ishto Shegeresha. La trouvaille de sa femme dont il a divorcé, ou à l'époque qu'il a répudié. Alors, je vais expliquer ce point-là rapidement. C'est-à-dire qu'il lui donne plus d'argent, qu'il lui a rien. Alors attends, voilà, de quoi il s'agit en fait? Comment on divorce dans la Torah? Est-ce que vous savez? Il y a le guet. Le guet, qu'est-ce que c'est que le guet? À quoi ça ressemble un guet? Par exemple, demande le guet. Si la femme est d'accord, mais le mari non, et ben elle peut toujours pas Alors se ça, c'est marier. la problématique d'aujourd'hui. D'accord, c'est très juste. Mais comment ça se passe normalement un guet quand tout le monde est d'accord? Bien que là, il est question d'un cas où la femme n'a rien demandé et c'est lui qui veut divorcer tout seul, sans lui demander son avis. On appelle ça une répudiation. Et la répudiation, elle a cessé d'exister dans la halakha à partir de l'an 1000, à partir de Rabbeinu Gershom. D'accord? C'est plus possible ça. Mais à l'époque, et c'était dans la culture de l'époque et de l'endroit, cela se faisait. Bon. Un guet, qu'est-ce que c'est? C'est un grand parchemin. D'accord? Dans lequel on écrit un texte très précis, comme une ketouba, mais à l'envers, comme un contrat de mariage, mais à l'envers, où on donne les noms, les prénoms, les surnoms, fils de, nom, prénom, surnom, nom de famille, en faisant bien attention à l'orthographe, pour lui, pour elle, le lieu, en faisant très attention, telle ville qui est près de tel fleuve et tel fleuve, ou dans laquelle passe tel fleuve et tel fleuve, la date, on fait très attention, et il est dit que le mari dit devant les témoins, tu es maintenant permise à tout homme. Tu n'es plus ma femme, tu es promise à tout homme. Ce parchemin est écrit par un sophère, enfin le texte est écrit sur le parchemin par un sophère, ça sèche, et les rabbanim sont là, des témoins bien cachers sont là, et l'épouse tend ses mains comme ceci, on a plié le guet pour que ça tienne dans des mains, le mari tient le guet au-dessus, le lâche, l'épouse le reçoit, ferme les mains, met le guet sous son bras et fait mine d'aller vers la porte. À partir de là, elle a reçu le guet, et ils ne sont plus mari et femme, c'est terminé. D'accord? Et on a le droit de se remarier après. Les mêmes? Ouais. Oui, s'ils ne se sont pas mariés par ailleurs, oui, ils peuvent se remarier. Il y a une ketouba spéciale pour un remariage après un guet. Ouais, ça existe. Bon. Maintenant, c'est pas tout. C'est que, normalement, le mari ne s'en tire pas à si bon compte. Il doit des sous avec. Ces sous sont écrits dans la ketouba, le contrat de mariage. En cas de divorce, selon les cas ou sur la manière que prend ce divorce, mais je vais faire simple, en cas de divorce, le mari donne telle somme à l'épouse. Et donc là, on est dans un cas où, un peu bizarre. Ça veut dire trop simple ce cas. Ce cas, c'est quoi? Metziat Ishto Shegeresha, la trouvaille de sa femme qu'il vient de répudier. Mais si c'est plus sa femme et qu'elle trouve quelque chose, c'est à elle. Ouais. Si c'est encore sa femme, c'est à lui. De quoi on parle? Alors Gemara va expliquer ici qu'on parle de quelqu'un qui a jeté le guet, donc c'est vraiment une histoire sordide,
Il a jeté le guet au pied de sa femme, dans son espace vital. Seulement, on n'a pas bien vu où il est tombé ce guet. Est-ce que c'est tombé dans les 4 coudées ou un peu en dehors? On est dans le doute. Donc elle est safek nidgarsha. Elle est peut-être divorcée, peut-être pas divorcée. C'est un cas tendancieux. Eh bien, quand c'est comme ça, il doit donner son argent, s'il ne l'a pas encore fait. Il doit subvenir à ses besoins, encore, dans le doute. En revanche, ce qu'elle trouve, c'est déjà pour elle. C'est un entre-deux. D'accord? Pourquoi c'est comme ça, ce qu'elle trouve, c'est déjà pour elle? Puisque on a dit que le décret des rabbins visant à ce que la femme, ce qu'elle trouve, c'est pour le mari, c'était pour qu'il y ait de la paix. Mais maintenant, on ne peut pas être plus en conflit que ça. Donc, ce qu'elle trouve, c'est pour elle. Alors que, puisque le guet a mal été lancé, le mari doit encore subvenir aux besoins de sa femme. Ok? Voilà le cas en question. C'est dans la Gemara que vous le découvrirez. Voyons dans les mots et on va terminer avec ça. Metsiat Ishto Shegeresha, la trouvaille de sa femme qu'il vient de répudier. Alors on a dit jeter le guet, mais de manière douteuse, pas trop près, pas trop loin de la femme elle-même. Afalpi Shelonatan Ketubata, bien que, retenez bien cette expression, bien que Afalpi Shelonatan Ketubata, il ne lui a pas donné sa Ketuba, c'est-à-dire l'argent qu'il lui doit en cas de divorce. Harei Elu Shelahem, tout cela, c'est à eux. C'est qui eux? C'est fils, filles, grands qui ne sont plus à la table du père, c'est esclaves, servantes hébreux dont le corps n'appartient pas au maître, c'est l'épouse qui s'est fait jeter le guet à proximité, mais c'est pas très clair. Ok? Ça marche? Allez, on relit une fois la Mishnah, vous la réviserez. Il y a plein de contenu ici, elle est très simple en apparence, mais il y a plein de contenu. On y va ensemble. Metsiad Beno Bito Aktanim, la trouvaille de son fils ou de sa fille petit. C'est-à-dire, on a dit, même grands, mais qui vivent chez leur père. Très bien. Metsiad Avdo Veshikato Aktanim, la trouvaille de sa servante Kenaanim, c'est-à-dire dont le corps appartient au maître. Metsiad Ishto, la trouvaille de sa femme, c'est-à-dire, oui, bien sûr, ça pourrait être à elle, mais quoi? Il fallait restaurer l'autorité du père. Hare Elu Shelo, c'est à lui. Maintenant la Sefa, en revanche, Metsiad Beno Bito Agdolim, la trouvaille de son fils de sa fille grande, ça veut dire autonome. Metsiad Avdo Veshifrato Indrim, la trouvaille de son esclave, de sa servante hébreu, dont le corps n'appartient pas au maître. Metsiad Ishto Shegeresha, la trouvaille de sa femme qu'il vient de répudier, mais de manière douteuse. Afalpi Sholonatan Ketubata, bien qu'il n'ait pas encore donné l'argent à la Ketuba, bien que le divorce soit pas fini. Hare Elu Shelahen, alors c'est à eux, à tous ces braves gens-là. Ce n'est pas à lui, le père, le mari, le maître, c'est à eux. C'est clair? Voilà les amis, bravo, bon courage et bonne révision.